Juliette Gréco, qui est décédée le 23 septembre 2020 dans sa demeure à Ramatuelle, aurait eu 97 ans ce mercredi. L'occasion de s'intéresser à la chanteuse et actrice, notamment à son premier amour, marqué par un terrible accident. Juliette Gréco, une figure emblématique de la chanson française à texte, avec une carrière s'étalant sur près de 7 décennies. Elle fut notamment célèbre pour avoir été l'interprète d'auteurs tels que Raymond Queneau, Jacques Prévert, Léo Ferré, Boris Vian et Serge Gainsbourg. Ce mercredi 7 février, elle aurait 97 ans. Mais elle est décédée le 23 septembre 2020 dans sa demeure à Ramatuelle, à l'âge de 93 ans. Elle a été inhumée dans la plus stricte intimité le 5 octobre de cette année-là au cimetière du Montparnasse, après une cérémonie à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Elle repose en paix auprès de son dernier époux Gérard Jouannet, mort en 2018. Elle l'avait épousé en 1988, après avoir été mariée de 1966 à 1977 à l'acteur Michel Piccoli, et avant cela à l'acteur Philippe Lemaire, le père de sa fille Laurence, morte en 2016 d'un cancer. Quant à son premier amour, il s'agissait de Jean-Pierre Ouimille, célèbre pilote automobile, considéré comme le meilleur de son époque. Cet homme, qui avait 20 ans de plus qu'elle et qui était marié, est décédé le 28 janvier 1949 à 40 ans. Juliette Gréco avait fait une fausse couche. Jean-Pierre Ouimille s'est tué au volant d'une Simca Gordini, voiture de course, lors d'un tour d'essai sur le circuit du Bosque de Palermo, juste avant le Grand Prix de Buenos Aires en Argentine. Il était alors l'un des grands favoris du futur premier championnat du monde de Formule 1. De quoi profondément marquer et toucher son amante secrète. « Je vis avec la douleur de sa disparition bien cachée au fond de moi », écrivait Juliette Gréco à propos de ce drame, en janvier 2012 dans Je suis faite comme ça, édition Flammarion, une autobiographie dans laquelle elle se penchait sur sa vie et sa carrière. À noter qu'elle était tombée enceinte de lui quelques mois plus tôt, et qu'elle avait eu le malheur d'apprendre qu'elle avait fait une fausse couche. Une période vraiment compliquée pour celle qui a tenté de se suicider quelques années plus tard.